Bienvenue dans la semaine 1 du MOOC Les fonctions cellulaires. Le mécanisme d'exocytose, lui, a lieu par 4 ou 5 étapes. La première étant la migration de la vésicule d'exocytose vers la membrane plasmique attirée par les SNAR. Fusion des deux membranes de la vésicule et de la membrane plasmique, formation d'un diaphragme qui est plus fragile, rupture du diaphragme et décharge du contenu de la vésicule hors de la cellule. Vous voyez toutes les étapes ici en bas. Les SNAR en rouge et bleu qui s'attirent, les SNAR de la membrane de la vésicule et celles de la membrane plasmique, ils sont complémentaires. Ils s'absorbent, ils se fixent, ils s'attirent, ils se fixent. C'est l'étape 2. Et puis l'étape 3, vous avez formation d'un diaphragme, ouverture du diaphragme et à la fin, libération du contenu de la vésicule hors de la cellule, c'est l'exocytose. Exemple de substances éliminées par exocytose hors de la cellule. Vous avez la salive, la plupart des hormones sont éliminées par exocytose, les déchets cellulaires, les neurotransmetteurs comme vous voyez en bas, qui voyagent, qui se déplacent là du corps cellulaire via l'axone jusqu'à la terminaison nerveuse. Les imogènes aussi sont éliminés par exocytose. C'est le cas donc des imogènes qui sont des précurseurs d'enzymes digestifs sécrétés par le pancréas et libérés par exocytose vers le canal et puis vers le duodénum. Résumé des types de transport membranaire. Alors, le transport membranaire, donc vous avez deux types. Un type qui utilise l'énergie, c'est la perméabilité. Et l'autre type qui n'utilise pas, qui utilise l'énergie résultant des mouvements de molécules. Alors, résumé des types de transport membranaire. Alors, ce schéma, ils sont classés selon l'utilisation de l'énergie. À droite, c'est le transport actif, l'endocytose et l'exocytose, ou la perméabilité à gauche en bleu, sans énergie. Dans la perméabilité, vous avez transport aux diffusions, soit simple, donc mouvement de molécules à travers la membrane plasmique sans déformation de la membrane et sans ATP, soit facilité par des protéines transporteuses telles que les perméases ou les glutes pour le glucose. Dans le transport actif, vous avez le transport actif primaire, c'est le transport actif contre le gradient de concentration. Et entre les deux, entre l'actif et le passif, vous avez le transport actif secondaire qui est couplé, passage médié par une protéine membranaire et qui utilise l'énergie du transport actif. L'endocytose et l'exocytose est un transport utilisant donc des vésicules membranaires qui s'invaginent par invagination de la membrane plasmique.